Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'ai vue sur le YouTube de Antoine Fonbonne où il mangeait tout simplement tout ce qu'il mangeait au début qu'il faisait de la musculation. Pendant une journée, il reprend son alimentation de début de la musculation avec les mythes et toutes les choses qu'il pouvait croire et qui pouvaient potentiellement être intéressantes, qu'on voit partout mais qui finalement ne sont pas le plus intéressant. Donc ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer une journée comme je faisais avant et vous proposer ce que je fais maintenant ou ce qui était superflu dans ce que je faisais avant, qui n'était pas spécialement intéressant. C'est parti pour le début de la vidéo, let's go! Bon bah typiquement je commençais ma journée avec un verre d'eau tiède et du jus de citron dedans, tout simplement parce que j'étais persuadé que ça diminuait la masse grasse. Donc pour moi, pour éviter de prendre du gras ou pour brûler du gras, on commence sa journée avec de l'eau et du jus de citron. Alors je bois mon jus de citron avec tout le supplice que ça demande et ensuite je vous explique pourquoi. Oh, ça va pas manquer. Est-ce que c'était intéressant de faire ça? Alors pour la perte de gras, non, aucun intérêt. Pour l'intérêt digestif, oui, tout simplement parce que si vous êtes constipé, je peux vous conseiller de boire du jus de citron dans de l'eau tiède le matin, tout simplement parce que ça va réveiller votre tube digestif et donc le fluide plus l'acide, ça va tout simplement le faire travailler et donc ça vous permet d'aller plus rapidement aux toilettes le matin et donc vous sentir plus léger. Alors c'est psychologique ou c'est une question de transit, mais c'est pas une question de perte de gras, faites attention. Deuxième chose qu'on entend souvent, c'est tiens, je vais prendre du vinaigre de cidre après un repas ou avant un repas, ou enfin pour perdre du gras. Pareil, c'est le même principe, ça ne permet pas ça. Par contre, le vinaigre de cidre permet aussi, à la fin d'un repas, si on en prend une cuillère, d'un peu couper la faim. Donc c'est surtout pour ça. Mais à part couper la faim, finalement, c'est pas lui qui va engendrer une perte de gras. C'est en coupant un petit peu la faim que ça peut réduire le total calorique de la journée. Et encore, vu que la faim est réduite pendant une petite période, il y a peu de chance, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit point sur le premier truc que je faisais de ma journée. Et ce qu'on entend souvent encore sur internet, sur le vinaigre de cidre, le jus de citron, enfin... Si vous le faites, c'est pour votre transit ou pour un petit peu mieux digérer, mais c'est vraiment pas pour perdre du gras, c'est pas magique, ok? Allez, on se retrouve pour le petit déjeuner. Bon les gourmands, prochain repas, enfin premier repas du coup, parce qu'avant ça c'était juste du jus de citron. On se retrouve ici avec un petit café déca pour que ça passe bien. Parce que ce que je vais vous raconter n'est pas cool. Enfin, c'est chaud. Bon, déjà première chose, c'est que là j'ai pris un petit déca. D'habitude, quand je faisais ce petit déjeuner, j'avais un problème avec tout ce qui était volume alimentaire. Donc je mangeais vraiment beaucoup de volume alimentaire. Je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens dans ce cas. Et finalement, je n'étais pas rassasié avec peu. Et je cherchais justement cette distension abdominale pour être rassasié. Je cherchais à vraiment avoir le ventre le plus rempli possible pour penser que c'était ça le rassasiement et que le rassasiement en fait c'était un ressenti. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui arrive psychologiquement quand on mange quelque chose et qu'on n'en a plus envie. Donc, il ne faut pas chercher un aspect physique au rassasiement, sinon c'est que vous êtes déjà trop loin. Enfin bref. L'idée c'est que je vais vous chercher la tasse que je prenais. Je buvais littéralement une tasse comme ça. Je vous laisse l'idée de la tasse comparée à ma tête. Presque la même taille. Donc c'était une tasse, c'est un bol le truc. Regardez, ma main rentre dedans facile. C'est vraiment en mode un bol. Genre. Elle est énorme. Littéralement. Donc c'est facile, 600-700 ml que je buvais tous les matins de thé. Alors premièrement, déjà, boire 700 ml le matin, ça vous remplit. En plus ça, vous avez bu un jus de citron avant. Et en plus, attendez, leur petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'était quelque chose d'un petit peu volumineux. Hein. Littéralement, ma tête, le truc énorme. Je pourrais pas mettre ma main, mais bien plus dedans. Il est vraiment grand. Et ce que je faisais, c'est que, pour vous donner une idée, dans ce petit déjeuner, il y a 1 litre d'eau. Ok ? Donc,
Je buvais 1 litre plus 600 millilitres plus 300 millilitres. Je buvais presque 2 litres dès le matin en me levant dans le petit déjeuner. Ok, c'était vraiment énorme. Ça me permettait de distendre mon estomac et finalement de faire cette sensation de potentielle satiété qui n'est pas de la satiété et qui est justement malsaine et qui finalement mène à ce que tous les autres repas, tant que j'avais pas ça, j'étais pas satisfait. Donc je pouvais pas manger des repas comme tout le monde, avec tout le monde à l'extérieur, parce que dès que je mangeais un plat de taille normale, j'étais frustré parce que j'avais pas assez mangé. Du coup, pourquoi j'ai déjà jarté le thé pour boire un café? Parce que littéralement, je pense que si je bois 600 ml de thé plus ça, vous ne me voyez plus de la vidéo, parce que j'arriverai pas à finir. Deuxième point, le thé en même temps que le repas n'est pas conseillé. Première chose. Deuxième chose que je faisais, c'est que je mettais mon sachet de thé dans mon thé et que je le laissais dedans tout le long du petit déjeuner. Alors que première chose, le thé, il faut le laisser dans l'eau seulement pendant 3-4 minutes. Tout ce que vous faites après cela engendre des dépôts de détritus, de résidus et d'agents non intéressants pour votre santé dans l'eau. Et tout simplement, lorsque vous allez les boire, vous allez ingérer finalement des particules que vous ne vouliez pas et que vous dites en buvant un thé, je fais du bien à mon corps. Oui et non, trempez pas votre sachet trop longtemps, première chose. Deuxième chose, faites attention parce que un thé, lorsqu'on est en train de manger, ça contient des phytates et tout ça, qui sont tout simplement des composés qui diminuent l'absorption des nutriments. Et donc, si vous buvez un thé en mangeant le repas, vous allez moins absorber les nutriments que vous avez consommés et donc finalement moins en profiter par exemple de la vitamine C qu'il y a dans la pomme que j'ai mis par exemple, typiquement. Donc finalement, si vous buvez du thé, buvez-le entre les repas, 2 heures avant ou après, c'est beaucoup mieux que pendant. Déjà, j'espère que cette vidéo va être très très instructive pour vous parce que j'essaie de prendre le temps avec mon regard de diététicien et de coach sportif en nutrition et dans le sport de vous donner toutes les petites techniques pour vraiment bien réfléchir à votre alimentation et aux petites choses qu'on ne pense pas spécialement ou qu'on croit faire bien mais qui ne le sont pas. Ensuite, pour rigoler un petit peu, on va juste peser ce plat qui, attendez, est vraiment lourd. Donc, j'ai ma petite balance ici. J'ai un autre plat qui est le même que celui-là, sauf que celui-là est rempli. Et donc, je vais mettre le plat vide, 128, et celui-ci, 1475. Donc on a 1 kg 350. 1 kg 350 de nourriture ici, dont 150 g de pommes, 120 g de flocons d'avoine. Qui mange 120 g de flocons d'avoine en une fois? Ben moi je le faisais. Plus 1 litre d'eau, 10 g de cacao en poudre et 200 g de fromage blanc 0%, et la pomme, comme je vous ai dit. Autant vous dire que je pense que je vais être en PLS quand je vais finir ça. Donc je mange ça. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je pensais qu'il me fallait beaucoup de repas par jour pour répartir mes protéines intelligemment. Donc je mangeais 6 fois par jour minimum. On se retrouvera pour le deuxième repas. Ici, je vais essayer tant bien que mal de finir ça. Si j'arrive pas, vous me pardonnerez, mais je vais essayer d'atteindre quand même mes calories. Et du coup, j'étais autour de 3000 calories, quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, je comptais pas spécialement toutes les calories à ce moment-là. J'essayais d'avoir des bonnes notions et de faire les choses bien parce que j'arrivais pas encore bien à compter ce que je mangeais chez moi avec mes parents le soir. Mais typiquement, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, sauf que maintenant je sais calculer, donc je vous dirai exactement combien j'ai mangé. On se retrouve pour la suite de la vidéo juste après. Moi je commence à manger ce truc qui finalement est bien frais, donc quand il fait chaud c'est cool, mais qui ne me tente pas parce que finalement au niveau goût, c'est pas si mal, hein. Je ne vois pas manger ça pendant 1,3 kg. Déjà 1,3 kg, je sais plus le manger. Avant, je mangeais 3 ou 4 kg facile sur un repas. Maintenant, franchement, déjà 600-700 grammes, je suis en PLS. J'en peux plus. Ça fait 25 minutes que je mange. Il me reste encore ça. Franchement, c'est pas agréable. Je comprends pas comment je pouvais aimer ça, mais en fait, je cherchais plus le goût. Je cherchais vraiment la sensation de satiété que j'ai là, mais sans avoir spécialement besoin que ce soit bon en fait. Alors que finalement, si vous mangez quelque chose de plus goûtu, de meilleur en goût, pendant moins de temps, avec moins de quantité,
et ben, vu que le goût est meilleur et que vous préférez ça, vous aurez plus facile à vous satisfaire de cette petite quantité en fait. Tandis qu'ici, finalement, ça devient un peu fade, un petit peu répétitif. Donc clairement, on perd ce plaisir de manger. Repas 2, 3 et 4 sont déjà prêts. Donc petit meal prep jusque 15-16 heures. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas. Il est 11 heures. Donc normalement ça se mange vers 10h30. J'étais un peu décalé avec le meal prep et tout. Je suis en train déjà de monter la vidéo que vous regardez là maintenant. Parce que c'est un peu la course, examen et tout. Donc là on est vendredi, la vidéo sort dimanche et je la filme déjà genre vendredi. Du coup je monte vite la vidéo comme ça elle est prête. Et qu'est-ce que je mange? Une petite barre protéinée plaisir et diète tout simplement, que je mange depuis le début que j'ai commencé la muscu. Donc ça fait exactement, c'était en 2016, en 2022, 6 ans, ça fait longtemps. Mais en vrai cette diète là elle date plutôt d'il y a 4 ans, 4 ans et demi quand j'étais vraiment sérieux à la muscu. Donc on se retrouve avec une petite barre protéinée et c'est beurre de cacahuète, flocons d'avoine, fromage blanc, œuf, simple, 2 minutes 30 au micro-ondes, un peu d'édulcorant, un peu de levure chimique et vous avez votre petite barre. Là je vous avoue que j'ai pas faim avec le gros bol que j'avais mangé. Mais je me faisais une petite collation parce que je mangeais mon petit déj vers 7h, collation 10h, ensuite midi 13h, l'autre repas, 15h, 15h30, un repas encore une fois. Parfois c'était à 16h, repas du soir, puis collation. Donc je vous montrerai ça. Ici on est sur du coup le deuxième repas qui est tout simplement une barre protéinée. Ensuite je vais aller m'entraîner et on se retrouvera pour le troisième repas qui sera le même que le quatrième presque. Rien de ouf, juste une chose, entre 7h et 10h, ouais, il y a potentiellement un intérêt à manger une collation, du moins quand on devient plus avancé en musculation, qu'on commence à être un peu plus lourd et que la répartition des protéines a besoin d'être faite en plusieurs repas de manière à ce que ça soit absorbé correctement parce qu'on a besoin de beaucoup de protéines par jour. Si maintenant on n'est pas très lourd, ce qui était le cas quand j'ai commencé la musculation, bah finalement il n'y avait pas d'intérêt à manger aussi souvent des protéines puisque déjà en 4 repas ou 3 repas j'aurais eu assez de protéines sur ma journée. Donc ça amène finalement à ce que les gens mangent trop de protéines. Finalement ils sont un petit peu dérangés au niveau intestin et c'est pas plus optimal en fait. Donc finalement, en fonction de votre niveau, il y a un intérêt à manger plus de repas. Quand on voit des gens manger 6-7 repas, c'est des bodybuilders pro, potentiellement sous stéroïdes, qui ont besoin des quantités de protéines incroyables. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous êtes débutant, vous ne pesez même pas 80 kg, 3 repas peuvent suffire. 4, c'est pas mal. L'idée c'est de faire petit déjeuner, déjeuner, collation et soir. Pas besoin de faire une collation le matin, une collation le soir après d'avoir mangé le repas. C'est pas utile en fait. Moi c'est ce que je faisais, j'en faisais 6. Mais ça pouvait m'arriver d'en faire 7 certains jours quand je me levais tôt, où du coup c'était là-bas, ensuite à midi un premier repas, à 2h un premier repas, à un deuxième repas, à 4h un troisième repas, et puis seulement le goûter à 18h. Et puis donc finalement ça me faisait 7 repas et 3 repas au niveau du repas du midi qui étaient les mêmes en fait. Je mangeais poulet, riz et une source de légumes 3 fois, donc à midi, à 14h et à 16h. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, aucun intérêt déjà parce que en 2 heures vous n'avez pas spécialement digéré la quantité de protéines que vous avez ingéré au repas avant. Donc laissez minimum 3 heures voire 4 heures entre les repas. Franchement vous ne cassez pas la tête à faire moins. Ici, là ça fait théoriquement ça devrait faire 3 heures que j'ai mangé, mais là du coup on est sur 2h30. Mais bon, je vais aller m'entraîner, je n'ai pas envie d'avoir le ventre trop lourd et ensuite on se retrouvera pour le repas du midi. Let's go. Ok les gourmands, on se retrouve pour le prochain repas après la séance. J'ai pas bougé parce que je me suis remis au même endroit, mais j'ai fait une bonne petite séance qui a duré presque 1h45 parce que je suis parti à 12h30, il est 14h12 et du coup je vais manger ce repas, continuer à bosser un petit peu sur la vidéo, ensuite je vais régler 2-3 problèmes et je reviens vers 16h, 16h30, je remange un repas et puis il restera le repas du soir et la collation.
Donc on se retrouve avec le repas que j'avais prévu ce matin, tout simplement. Riz, poulet, carotte, tomate. Parce que je dis carotte. En fait, c'était simplement, je mangeais riz, poulet avec une source de légumes, peu importe laquelle. Hein. Ici, j'ai mis un peu de ketchup. D'ailleurs, je pense même pas que je mettais du ketchup sur mon riz à ce moment-là, parce que j'avais peur que ça soit du sucre et que ce soit mauvais pour la santé. Alors que finalement, manger un peu de sucre, ça ne fera jamais de mal tant que vous n'êtes pas en surplus calorique et que ce n'est pas le sucre qui vous amène le surplus. Et du coup, voilà, enfin, j'avais quand même des croyances comme tout le monde, comme quoi riz poulet c'était la meilleure chose au niveau de l'alimentation quand on faisait du sport et qu'on voulait prendre du muscle. Mais clairement, la seule chose qui va compter vraiment si vous voulez prendre du muscle, c'est pas de manger du riz ou du poulet, c'est de manger une source de protéines digeste, de qualité, assez brute, et ce à chaque repas, et d'espacer les repas d'au moins 4 heures. Donc finalement, comme on a vu ce matin, pas besoin d'en faire plein. Donc si chacun de ces repas que vous faites est avec des protéines de qualité, ça ne doit pas être du poulet, ça peut être du bœuf, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, ça peut être une complémentarité d'oléagineux ou de légumineuses avec des féculents, enfin peu importe. Tant que vous avez des protéines de qualité, vous prendrez tout autant de muscle que du poulet avec du riz. Et pourquoi du riz blanc? Tout simplement parce que c'est assez digeste. Vous voyez souvent les bodybuilders manger ça pour ne pas avoir de problème à digérer toutes les 2 heures. Mais en réalité, vous pouvez manger ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez manger des pommes de terre, des pâtes, de la semoule, des wraps, tout ce que vous voulez en vrai. Mais je mange ça, on se retrouve pour le prochain repas. Ok les gourmands, repas suivant. Qui dit repas suivant dit même repas, tout simplement. On se retrouve avec de nouveau du riz, du poulet, de la salade. On est sur 80 g de riz cru, donc cuit bien sûr. Cuit après, hein, mais 80 g pesé cru. 150 g de blanc de poulet et un peu de salade. Et on va remettre un peu de ketchup dessus parce que sinon c'est pas cool. Et voilà, et on se retrouve avec le deuxième repas de bro de la journée, qui est tout simplement le principe d'une alimentation de quand même pas mal de personnes au niveau des pratiquants de musculation. Ce qui est dommage, parce que comme expliqué tout à l'heure dans la vidéo, vous pourriez manger de tout, et c'est le principe de plaisir et diète, c'est le principe de notre alimentation, se faire plaisir en mangeant sainement, sans frustration, pouvoir manger de tout, intégrer tous les aliments dans son alimentation, parce que tout est permis, c'est juste le faire intelligemment qui compte. C'est ce qu'on partage de par nos coachings à nos élèves, mais aussi de par notre académie de nutrition Master Ton Assiette. Donc ces deux formations, entre guillemets, enfin l'une c'est une formation et l'autre c'est plus un coaching qui va vous permettre de changer votre vie, de ne plus avoir besoin d'un coaching par la suite, parce que vous aurez appris des choses qui vous permettront de vous gérer par vous-même. Pour les deux, vous avez toujours en lien dans la description la disponibilité d'y accéder ou de nous envoyer un mail ou un message sur Instagram pour avoir un maximum d'informations avant de vous inscrire si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des demandes. Quant à moi, je mange mon poulet et mon riz pour la deuxième fois de la journée en 3 heures de temps. Et on se retrouve pour le repas du soir qui sera en théorie un repas avec mes parents que je faisais là-bas. Mais vu que j'ai pas de parents ici, bah écoutez, à mon avis j'hésite entre un petit repas à l'extérieur et un truc clean à la maison avec un petit dessert. Et puis il y aura le dernier repas que je vous parlerai juste après. Enfin, en tout dernier, vers 22h, avant de dormir. Peut-être 23h, peut-être minuit. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas. Donc on a tout simplement une soupe tomate. À côté de ça, on a des pâtes bolo avec une bolo maison faite par mon père et du fromage râpé. Donc c'est vraiment quelque chose de typique que je mangeais souvent quand j'étais à la maison le soir. Et du coup une petite soupe tomate. On a du coup un repas typique de ce que je mangeais quand j'étais en début de musculation. Donc c'était la plupart du temps je gérais mes repas moi-même. Donc je dirais 90% du temps. Et le repas du soir c'était repas en famille. Donc je faisais en sorte d'avoir toujours entre 800 et 900 calories disponibles pour ce repas-là, pour pouvoir manger comme tout le monde, avoir mes protéines. Et je vous avoue qu'on fera un point protéines ce soir avant d'aller me coucher parce que j'ai encore un repas avant de dormir. Et vous verrez que
on pense toujours au début de la musculation qu'on a besoin d'énormément de protéines et donc finalement on abuse de ouf alors qu'en vrai c'est complètement inutile. Enfin bref, je vais manger mes petites pâtes, je vais manger ma petite soupe et on se retrouve pour le dernier repas. Pour les gourmands, on se retrouve avec le dernier repas de la journée, tout simplement du fromage blanc. Donc c'est du 0% avec du beurre de cacahuète. Donc je me disais, ok, avant de dormir, il faut que je prenne des protéines lentes, à digestion lente, pour pouvoir avoir des protéines dans mon sang toute la nuit. Donc je me disais, le fromage blanc, ça contient des caséines, mais je vais mettre du beurre de cacahuète pour ralentir la digestion et donc l'absorption, et donc finalement que ça dure toute la nuit. Sauf que j'aurais pu faire quelque chose d'encore mieux pour finalement prendre des protéines de meilleure qualité et des acides gras naturels qui vont permettre que l'aliment soit digéré en longtemps. Tout simplement, j'aurais pu prendre du fromage blanc entier, 7%. Le fromage blanc entier, c'est 100% brut, ça vient du lait. Et finalement, on n'a pas eu de processus de transformation comme c'est le cas du fromage blanc zéro, qui est en fait un aliment assez transformé, puisque pour le rendre zéro, l'industrie a dû travailler le fromage blanc pour le rendre zéro. Et du coup, finalement, il est un peu transformé. Tout ce qui est transformé au niveau des protéines est moins bien absorbé, moins bien utilisé par le corps. Donc moins intéressant. Et donc finalement, prendre ça et en plus rajouter du beurre de cacahuète pour rajouter des lipides et ralentir l'absorption, autant prendre du fromage blanc entier. Donc déjà, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que il est 22h, je ne sais pas si vous le voyez, bref, il est 22h. Le dernier repas était à 20h30, ça fait 1h30, je vais me coucher vers 22h30. Finalement, il y a eu 1h30 entre le repas du midi, entre le repas du soir et le dessert. Il n'y a pas besoin de protéines à ce moment-là. Vous voyez, les protéines, je les ai eues au repas du soir. Finalement, si j'avais pris un repas du soir un peu plus gras, etc., ça aurait complètement suffi à avoir assez de protéines. J'aurais pas eu besoin de manger un fromage blanc à 22h qui finalement ne sert pas à grand chose et que j'aurais pu plutôt me prendre un petit Snickers glacé ou quelque chose comme je fais maintenant, à 200 calories aussi, mais bien plus kiffant si j'avais assuré mes protéines assez au repas du soir. Et puis finalement, sans vous mentir, je suis à 200 grammes de protéines aujourd'hui. Ce qui est énorme, j'en ai besoin de 160 grammes, donc j'ai 40 grammes au-dessus, sauf que là je suis à presque 80 kg, je pèse 80 kg, et au moment où j'ai commencé j'en pesais 60, donc 60, j'avais besoin de maximum 120 grammes de protéines par jour, j'en mangeais 200, je mangeais 3 grammes par kilo de poids de corps, plus de 3 grammes, un peu inutile, et c'est le cas de beaucoup de gens qui mangent presque 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps tout le temps, parce que c'est ce qu'ils voient chez des bodybuilders dopés, et qui mangent du riz, du poulet, etc. Alors que c'est pas nécessaire. Au-dessus de 1,8, 2 grammes pour vraiment maximiser le truc, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, à part péter tout le temps et avoir des problèmes de digestion. Donc clairement, je ne vous le conseille pas. Je mange mon petit fromage blanc avec mon petit beurre de cacahuète de chez Koro. Un petit beurre de cacahuète bio, très liquide, incroyable. Si vous ne savez pas où prendre votre beurre de cacahuète, clairement je vous conseille chez Koro. Il est vraiment bon. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, vous a appris à finalement peut-être casser quelques mythes, arrêter certaines choses que vous faites dans votre alimentation et améliorer votre alimentation au quotidien. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.